Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le premier round de l'interserveur Arena. Donc on est tombé contre le Japon. Je suis team 7, un peu dégoûté de mon rush, mais c'est pas grave, ça arrive. Au niveau de la def, comme on est en tournoi siège, j'ai pas pu mettre mes bonnes runes sur ma def. Donc je suis parti sur un truc un petit peu trollesque, avec un Triton en Despair Revenge, un Oliver en Despair Revenge, la Kiki en Vieux Will classique et le Carnal en Despair Destroy. Voilà. Bon. Il me restait des runes Destroy, enfin Despair pour runer la dev. Du coup, je me suis dit, allez, on va s'amuser. Le pauvre mec qui a envie de me Léo, il va se faire stun sur littéralement tous mes mobs. Il va avoir envie de canner. Voilà l'idée. Et on est parti tout de suite. On va voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé de beau en face. Je pense qu'on peut y aller avec la Tiana. On va se faire outspeed, mais ils vont aller sur des mobs qui vont se faire cleanse par Matiana. Là, la seule façon que j'ai de perdre, c'est que le... Bon, déjà, c'est que le Miles outspeed, et que le Miles proc 2-3 fois à l'open. Alors, on met assez bas en HP. On va faire... Ah ok, pas besoin du S2, très bien. Mais là, normalement, on était à peu près sûr de tuer un truc. Ou du moins de geler. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on y va avec Shimitae? Oh, j'espère que c'est pas un Dominique Gigasquishy qui va proc le passif d'Abelio. Pitié. Pitié. Miri, Lucien, Carlos. Oh, j'avoue. Oh, la Gigatech. Vas-y, je prie pour que le Carlos soit bien runé. S'il te plaît. Oh. Ok, il est tout juste bien runé. Tout juste. Là, il nous fait quoi? Oh, c'est original, ça, j'aime bien. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, comme il n'y a pas trop de mobs en M qui peuvent cut, on va juste y aller avec ça. Hein. J'y vais pas avec Tiana parce que si le Figaro est en Swift, je peux me faire avoir. Là, on va juste privilégier l'outspeed. Et comme il n'y a pas de mobs en Nemesis qui peuvent nous embêter, bah, on est bien. Oh, dit-il, après avoir vu le Figaro en Nemesis. Ok, il y avait de l'idée. En vrai, Figaro Nemesis, pas mal, pas mal. Un petit Swift Nemesis là. On la cite ça. Et on gère le retouch. Bon, en vrai, il y avait quand même peu de chances qu'il arrive à strip stun le Lucian alors qu'il avait 5 buffs sur la tête. Mais il y avait un monde où on perdait. Il y avait clairement un monde où on perdait. Là, je pense qu'on va outspeed avec de la Julie. C'est pas très tanky en face. On outspeed, normal. Base speed 111 contre base speed... c'est quoi, c'est 102 les peintres? 102 ou 103? Je crois que c'est 102. Pas sûr. Ok. On va mettre des bons petits dégâts sur la Savannah. Il va direct focus mon Psamat. On tue ça. On tue ça. Et on la cite la Vanessa. Pour l'instant, c'est pas des devs de zinzin, mais bon, après, le Japon, je t'avoue, ils sont pas réputés pour être très très forts en interserveur. Waouh. Attends, en vrai, c'est relou à passer ça. Hein. Je suis obligé d'y aller en... Je suis obligé d'y aller en bruiser avec Léo, je pense. Ouais, au moment où je dis ça, je tombe sur une vraie dev, tu sais. Le vilain karma qui fait des siennes. Ah oui, d'accord. Oui, bah 3 stuns d'espère, évidemment. Ok, je sens que ce match va me casser les couilles. Pas de procvio. Ok. Il stun encore, pas de soucis, n'hésite pas. N'hésite pas, ça me fait plaisir. Petit setup break def. On n'a pas le setup break def sur ce vilain Kinky et il continue de nous desper stun. Ok. Ok, stylé. Ok, bon, ça commence gentiment à me peser. C'est chaud, non? Mais là, le problème, c'est que... J'ai pas envie de le faire maintenant, en fait. J'ai pas envie de le faire maintenant. Il me faut le break def buff def, quoi. Y a pas trop d'intérêt de faire mon S3 sinon, c'est un peu gâché. Autant pour le coup, le S2, je peux me permettre parce que ça a un CD assez court. Autant le S3, bon. On va faire ça parce que je sais que je tue de toute façon avec Virad.
On a mis un vilain 15k sur le Kinky, c'est pas mal. Hop, on last hit ça. On met les big damage sur le Kinky. On gèle pas malheureusement. Est-ce qu'on arrive à break def? Ouais. Donc là moi j'ai bien envie de faire ça. Voilà, comme ça on strip instant au moment où on trigger son passif. Et on le gère facilement. Par contre, Molly, je suis convaincu qu'elle a une IA où elle cherche à strip au S1. Ouais, c'est incroyable. Hein. Avec le nombre de fois où la Molly clutch ses strips, c'est incroyable. Incroyable. Par contre, lui, il a déjà 3 wins. Ouais, en vrai, je comprends pourquoi il a 3 wins. Je comprends. C'est franchement... Franchement, Riley Gelnir, c'est un peu chiant, quoi. La moindre résiste et t'as perdu la game, quasiment. Bon, après, je pense que ça se fait Molong Bolver tous les jours, ça combo. Voilà, on en parlait. Les voilà, les résistes. Allez, on tue ça. On tue ça, s'il vous plaît. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est clairement pas gagné. Break def. Nice. Comme ça, là, elle met le break def. Comment on s'en sort? Parce que là, il va se sustain. Faut aller là-dessus. C'est un peu dramatique, là, ce qui se passe. Je fais ça. Et là, je tue. Ok, ça va, ça va. J'espère que je me fais pas solo par Riley, s'il vous plaît. Normalement, Riley doit aller taper les mobs hauts. Mais non, en vrai, non. Là, comme il y a 4 mobs qui vont jouer, elle va faire le S4 tous les tours, quasiment. Break def. Dommage. Dommage. Break def. Ok. Dommage, on a loupé le crit. Petit absorbe ATB. Je voulais faire en sorte que le shampoing joue avant pour faire un S3. Dommage, on l'a pas eu. Mais ça, par contre, c'est un excellent strip. On va faire ça. Je crois que là, on a déjà récupéré le S3 avec Alicia. Non, pas encore. Crit? Non. Ok, ça va, ça va, ça va. On lap. Le vilain solo Gelnir. Oh non. Par contre, mec, il y a tellement de def avec des Ritesh. C'est devenu méta Ritesh au Japon. J'ai l'impression qu'on en a déjà vu 3 des defs avec Ritesh. Pourtant, c'est pas... Bon. Je suis le premier à vouloir que ça soit fort en def, hein. Mais c'est pas le cas, quoi, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il fait trop mal. Alicia, ça fait trop mal. Ça me met trop bien, en fait, que cette compo arrive à tuer des Abelio alors qu'il n'y a pas de break def. Avant même que la Tiana joue, tu sais. Ça fait juste trop de dégâts, c'est illégal, genre. Juste illégal. Hop, on va faire ça. Et on est reparti. Qu'est-ce qu'il me propose, lui? Encore du Ritesh, gros, je te jure. Non mais, pas possible. Ils ont un truc avec Ritesh. Et comment la Alicia, elle est en Swift. Attaque, crit damage, attaque. Full knocker, quoi. Clairement full knocker. Donc là, on trigger pas ça. On gèle. Et on tout. Et en fait, le S2 des dames polaires peut pas glance sur, même sur Pacific Chroma, donc il n'y a pas trop de difficultés. Elle est comme ça. Attaque, crit damage, attaque, dégâts crit quand les HP sont bas. Tu peux mettre du multi, ça marche bien aussi, vu qu'en vrai ça tape 4 fois en AOE. Mais ouais. Là, je pense qu'on peut... on peut juste Tiana, non? Parce que même si la Gianna outspeed, ça sert à rien, Gianna en def arène. Ouais. Bon, elle outspeed pas. Tant mieux pour nous. On réduque. Et on last hit. Skill up indispensable? Ouais, c'est mieux hein, pour les dégâts. Hein. Et les chances de... geler. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on y va en bruiser, il a 5 def réussis. Hein. Pas mal en vrai. Ça c'est giga résilient, giga tanky. Il y a ça qui peut outspeed et aller reset les Tiana. Non, en vrai, elle est bien. Hein. Je comprends que ça ait des wins réussis contre des mecs qui essayent de cliff ça. Bon, on y va comme ça.
Ça suffit la speed, tu te fais jamais cut? Bah en fait le truc c'est que comme je la joue toujours avec shampoing, shampoing réduit KTB, tu vois. Donc j'ai pas besoin d'être speed tune à ma. J'ai pas besoin d'être speed tune à ma Tiana. Shampoing réduit KTB. C'est le petit tricks qui me permet d'aller gratter encore quelques dégâts. Big damage. Alors là, la Lydia, si son passif est chargé, elle va m'oblitérer avec buff attaque. Donc on va vite la tuer. Prends pas de risque. On la stit avec le S2. Et là, bon, on perd juste un petit peu de temps sur la molly. Mais ça devrait être ok. Ah, faut que je pense aussi à... Pour ce genre de compo, où il n'y a pas énormément de dégâts en face, faut que je pense à prendre le Léo qui est en destroy et pas le Léo qui est juste en Vio tanky, quoi. Mais perso, des fois, mon shampoing réduit pas les mobs feu, genre Juno. Ouais, bah ça m'arrive, Tifof. Et quand ça se passe et que la Juno cut, qu'elle stripstun ma Alicia, bah je perds. Effectivement, ça arrive. Mais je pense que les dégâts que je gagne grâce à ça me font gagner beaucoup d'autres games dans lesquels je pose pas mes breakdef et comme t'as vu, bah, je tue quand même les mobs même sans poser les breakdef. Donc je sais pas. Je sais pas quel est le mieux. Crit? Non. Vas-y, proc pas s'il te plaît. Ok, proc pas. Tue. Let's go. Alors, le 11ème. Oh. Ah, on n'est pas assez rapide. On est tellement pas assez rapide. Il va nous outspeed, hein. Il va nous outspeed. Non. C'est dramatique. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On tente quand même? Non mais c'est la pire idée, hein. C'est vraiment la pire idée. Bah, c'est quoi? YOLO. Toi, elle est compliquée ce mois-ci? Ça va. Oh, Théon Carlos, putain, oui, t'avais raison. Oh, je suis trop con. En plus, j'ai monté la compo exprès pour ça et j'y ai pas pensé. J'ai tellement plus l'habitude de voir des Wusa, enfin des Wunsa en défense. Ah, j'avoue, mec, Théon Carlos, c'était trop bien là. Bon, on a réussi à outspeed, tant mieux. On fait quoi là? On y va. C'est quoi la douille? La douille, c'est que le Leica il va revenge à chaque fois? On va se faire full resist, le Leica revenge à chaque fois et on n'arrive pas à le tuer? Ok, ça part de là, mon petit Leica. C'est toi qui as raison. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là? La Alicia qui gèle absolument tout le monde. Ça, c'est potentiellement en Swift. Du coup, c'est chiant. Du coup, c'est très très chiant. Mais encore une fois, il n'y a personne qui est en Nemesis là, hein. On y va juste avec la spéciale. Je pense que ça passe, hein. S'il n'y a pas de menace Nemesis. Parce que bon, j'ai envie de te dire, la Molly elle a beau cut. Elle cut, elle va heal 10k, puis c'est tout quoi. Ah, il n'y a pas de Nemesis. C'est free. C'est free, c'est free. Par contre, le mec avait l'air tellement rapide sur ses mobs. J'ai l'impression qu'au début du fight, quasiment tous ses mobs étaient full ATB aussi. Je serais curieux de savoir combien de speed il avait. Parce que lui, il a eu 4... Attends, quoi? 4 wins avec cette def là? Sachant qu'il n'y a rien en Nemesis? C'est que tout est en Swift giga rapide et le mec il bat les mecs qui Tiana, hein. Je pense que c'est pour ça. J'ai bien fait de pas Tiana. Oh. Oh. Kurka. Ok. Alors, quelle est la douille? Est-ce que c'est un Moore en Swift giga rapide? Mec, non mais la speed, en vrai la speed qu'ils ont c'est quelque chose, hein. Parce que j'ai quand même plus de 105 de speed sur la Tiana et j'ai l'impression que tous ces mobs sont full ATB. Ok. Ok, alors là ça commence à être dramatique. Non, ça va. Ça va, Gurka a pas eu le temps de faire ses trucs de Gurka. Yo, compote, tu vas bien? Ouais, je suis un mec giga chill, moi. Sommet du Chilimanjaro, tu connais?
Le Chandra peut être changé par... Ah, tu veux dire Ritesh changé par Horus Vent? Ouais. Après, le truc, c'est que t'as moins de break def, quoi. L'avantage de Chandra, c'est qu'il donne et le break def et le buff def. C'est ça qui est fort. Si tu comptes du coup uniquement sur la Anavel pour break def, c'est un peu moins stable, on va dire. Mais ça se fait quand même, hein. Juste, c'est un peu moins bien. Japonais, j'ai l'impression qu'ils ont des très gros Swift. Ouais. Ouais, ils aiment beaucoup la cleave au Japon. Bah, c'est pour ça qu'à la base, ça vient de là, la Japan Cleave, hein. C'est les boss de la cleave. On last hit ça, comme ça on se fait pas cleanse. Enfin, on se fait pas strip. Ah, pas d'antil, mais c'est pas grave. Je crois qu'il a pas récupéré assez d'HP là. Non. Nice. Ça chill à fond les ballons côté compote de pommes également. Ok, nice. Oh, alors ça c'est une bonne def. Ça c'est une bonne def que t'as pas envie de taper parce que même si t'es outspeed avec de la Tiana, t'as pas forcément les dégâts pour gérer la Camille. Donc ça on va devoir y aller à l'ancienne. On va faire comme ça et du coup on va prendre le Léo offensif avec du Destroy pour pouvoir venir à bout de la Camille plus facilement. Grave Hachu, grave. Mais vas-y. C'est de l'humour un peu noir quand même. J'ai peur pour ma chaîne. Est-ce qu'on arrive à break def la Vanessa? On y arrive, donc on va pouvoir tuer à peu près tout. Il restera que cette vilaine Camille à l'astite. Voilà. Et là on peut y aller en auto déjà. C'est free. Ouais, et puis il y a le lead def aussi qui est pas mal. Après, tu vois, je me dis le lead def, au pire ça réduit tes dégâts. Mais bon, le lead HP est quand même pas mal, tu vois. Le lead HP de Verad est quand même sympathique. Mais c'est vrai que Ritesh il a vraiment tout ce qu'il faut pour cette offense là quoi. Le break def, le buff def, le lead def, très tanky, il y a de la sustain, il y a un petit strip sur S1 pour counter les alphas. Non en vrai c'est bien. Hein. En vrai c'est bien. Alors à votre avis, est-ce que le mec a des bonnes runes ou est-ce qu'il n'a pas de bonnes runes? On va regarder combien de wins il a. Une win. Hmm. Pitié. N'est pas de bonne rune. Pitié. Hum. Oh. Ok. Alors attends. Ok, bon. En fait, je me suis dit, on va sortir le Abelio, parce que c'est le truc qui peut vraiment le plus me lock-sack. Et comme ça, je voulais pas trigger, parce que là, vu que j'avais mis le break def, je pouvais absolument pas faire le S3 Julie, j'allais 100% trigger le Abelio. Et je préférais tuer le Abelio que de tuer la Molly à l'open. Parce que Molly, tu vois, dans ce genre de setup, une fois que t'as tué les menaces, elle fait pas grand chose par elle-même, tu vois. Abelio, il y a les taunts, ça fait quand même des dégâts, c'est relou. C'est assez relou. Là, on va juste cycler, puis bon, bah, dès qu'on va récupérer le S3 Lucian, concrètement, ça sera fini. Hein. Break def. Dommage. Break def. Ok. Est-ce qu'elle se cleanse? Proc pas? Évidemment qu'elle proc, sinon c'est pas rigolo. Mais oui. Ça me casse les couilles. Le fight est fini, la Molly fait tout ce qu'elle peut pour rallonger le fight, quoi. On se croira en RTR. Bon, ça passe. Oh, la giga chat. Incroyable, ça. Ça, c'est les graines qu'on a envie de choper, ça. Attaque. HP. Incroyable. Alors, on en est où?
On en est... Le volet défilant qui bug. On en est 19ème. 3 defs réussis. Alors là, faut se méfier, ça a l'air d'être une bonne def. Mais comment il peut avoir 3 defs réussis avec ça? Je comprends pas. Juste avec le combo Psamat, Psamat Kinky? Les gens arrivent pas à gérer Kinky et du coup ils se font solo? Je te jure, des fois je comprends pas. Ouais. Parce que ça va mourir. Ça va mourir. Ça va mourir. C'est quoi la douille? C'est qu'il me one shot? Oh, les dégâts. Oh! Oh, damn. Oh, damn. Ah non, en fait, easy. Non, en fait, j'ai rien dit. Easy. Bah, le mec gagne juste avec ça. Hein. Il gagne juste avec ça. Juste avec le Psamat qui tape fort et qui counter les Alicia. Mais ça va, ça passe quand même. C'est pour ça que j'aime bien en offense, spécifiquement, j'aime vraiment bien pas avoir de wheel sur Psamat. Parce que dans ce genre de situation, si ton Psamat meurt pas très rapidement, parce qu'il s'est setup le break def, tu vois, par Kinky, et donc il meurt du Psamat en face, tu peux perdre la game. Le fait que ton Psamat meurt vite parce qu'il a pas de wheel, c'est giga clutch pour la cite les ennemis. Un Psamat dédéfionesque. Oh merde. Quelle est donc cette malédiction? On va tuer ça. Prends pas de risque. Oh, le triple revenge. J'avoue, ça c'est la tech. Hein. Le mob est dur à tuer. Triple revenge, ça a des bons dégâts. Ah non, même pas. Revenge duo, mais juste, il aime bien proc revenge, quoi. Il a raison. Bonclar. Qu'est-ce qu'il joue, Bonclar? Oh. Ah, mais le problème, c'est que je suis pas assez rapide pour outspeed ça, moi. C'est rude, hein. Je suis pas assez rapide. Mais ça, c'est impossible à tanker, par contre, si tu outspeed pas. Hein. C'est impossible à tanker. Hein. Ah, mais non, mais je suis con, c'est vrai qu'on a ça. C'est vrai qu'on a l'offense cheaté. Alors, par contre, pitié, Triton, ne sois pas en full damage. Je t'en conjure. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va. Easy. Dès que tu le drops, tu le joues en def arène direct? Ouais, je pense, hein. C'est fort, Abelio. Encore un Ritesh. Je sais pas si vous avez réussi à garder le compte sur la quantité de Ritesh qu'il y avait sur ce rush, mais enfin sur ce rush, sur cet interserveur. Je pense qu'on est au moins à 6 Ritesh, 6 ou 7 Ritesh. Alors que sur Europe, pour le coup, le mob est vraiment jamais joué en def arène. Il y avait un moment où il était joué, mais là, ça fait bien longtemps que plus personne joue ça. Il est en revenge, je vais perdre parce qu'il est en revenge. Non? Oh bordel. J'ai failli... Là, si j'avais pas reset le Abelio ou si l'Abelio avait proc, je perdais. Parce que le Ritesh était en revenge. C'est un Ritesh triple revenge anti-Alicia. Ok, bon, j'abuse un peu. Mais le vieux revenge qui a fait une cuck là. Bon, en vrai, je pense que ça se tank. Ça se tank et puis on rebound avec Verad. Hein. Ok, les coops sont pas trop effrayantes pour nous. Petit setup break def. Est-ce qu'on peut choper le break def sur l'Iris? On y arrive. La Vanessa est bien tanky. Ah non, pas assez. J'ai rien dit. Bon, bah ça c'est tranquille. Est-ce qu'il avait des defs réussis celui-là? En vrai, il suffit juste que ça soit un Raok en Swift. Voilà, un Raok en Swift avec Iris en Despair. Il fait une coop, ça stun tout le monde, il a gagné. Hein. Le suivant, c'est quoi? Oh, ok. C'est quoi la douille? Quoi laisse la douille? C'est que la Véronica va mode speed avec 104 speed de base? En vrai, c'est possible. J'ai pas mis mon meilleur set sur Bernard, donc c'est très possible. Ok, ça va. On est safe, on note speed. Et là, on devrait faire normalement moult dégâts. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression que sa Vanessa est pas runée. Tant mieux pour nous. La Véronica plus 235. Ah bah si c'était ça, je perdais. Hein. Si c'était ça, je perdais tous les jours. Et donc le dernier, encore une def Nigong Abelio Molly.
Bon, on y va comme ça, hein. Et on prie pour pas se faire résister, hein. Pitié, monsieur. Yodaz. Alors, il y a que Nigong en wheel. S'il te plaît, mets les break def. I beg you. On n'a pas eu Nigong, c'est le pire. Bon, c'est pas grave. On va tuer tout le monde 2 fois. Et advienne que pourra. Il est pas mort. Pardon. Alors. On va le faire. On va le faire. Nigong, si tu proc, sache que je pleure. Ok. Ok. Ah, il stun, évidemment qu'il stun. Tu. Ok, bon. Strip et tu. Parfait. Ça, c'est parfait. Ah, pardon les dégâts de Nigong. Non mais... Oh. Mais Nigong, c'est un perso de zinzin aussi. Allez, il tue. Pardon. Mais le Abelio, gros, c'est un rock, il est intuable. Bon, s'il te plaît, proc pas trop. Arrête de proc. Arrête, 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 arrête. Arrête, tu vas me laisser mon 25 sur 25. Ok. Bon, quelques frayeurs sur la dernière offense, mais overall, c'était quand même pas très très effrayant, hein, ce qu'ils avaient à proposer. On va prendre les petites récompenses. Et puis, je pense que je summonerai un petit peu plus tard. Peut-être que j'attendrai le BP, ou on verra. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.